bienvenue sur la télé de Lilou. Je suis avec Romain Camus, un guérisseur franco-brésilien hors pair. C'est toujours un bonheur de pouvoir te voir, Romain, bien sûr, et de pouvoir C'est un plaisir partagé. t'interviewer encore plus. Recevoir un soin de ta part, bien sûr, c'est un vrai délice. Tu as écrit Cette énergie qui guérit aux éditions First il y a plusieurs années de ça. Donc je veux revenir vraiment sur cette notion d'énergie que tu connais bien, que tu vis à travers ton corps tous les jours, à travers les soins et tout ça, et que tu peux nous décrire, et puis voir comment tout ça a évolué aussi à travers ces dernières années. Parce que j'adore la manière dont tu fais un soin, tu vois, et c'est quelque chose que j'apprécie chez toi, c'est cette pureté. L'endroit d'où tu fais ces soins, qui tu es d'ailleurs tous les jours, parce que je te connais en dehors de ces soins et ça se voit, ça se lit sur ton visage, et je trouve que c'est une notion qui est hyper importante de ressentir quand on va contacter un guérisseur ou un thérapeute. Donc je te prends un peu en exemple, en guinea pig comme on dit en anglais, pour montrer à quoi ressemble un guérisseur avec les bonnes intentions alignées, voilà, le sourire, la lumière dans les yeux, le cœur ouvert, le côté chaleureux, cette légèreté, c'est ça qui est bon de voir chez un guérisseur, tu vois. Et donc j'apprécie ça chez toi en tout cas. Donc comment tu décrirais toi cette énergie-là justement, quand tu dis c'est cette énergie qui guérit, c'est quoi cette énergie? Pour expliquer que c'est pas moi qui soigne, qui guérit, c'est vraiment cette énergie qui est partout dans l'univers et autour de nous. Ouais. Ensuite, on s'en rend bien compte, parfois on est dans un lieu où avec des gens qui ont une plus ou moins bonne énergie, ouais. Ou au contraire, on va être dans un truc où tout le monde est au top, quoi. Ouais. Donc, c'est quand même plus agréable, une belle énergie. Oui, mais j'ai envie de dire que le monde d'aujourd'hui est un peu dense, un peu compliqué, on va dire, au niveau énergétique. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer déjà tout un chacun, comme on peut, de se nettoyer, et puis parfois il faut se faire nettoyer. Ouais. Et on accède à ça, et justement, donc, tu aides à nettoyer ces aspects-là. Qu'est-ce qui se passe, toi, en soins? Comment ça se passe, le processus? Et comment ça se passe, ce processus, finalement? C'est-à-dire que je sais que tu as toute une Dream Team. On avait déjà parlé de cette Dream Team, justement, qui t'assiste. Parce que tu as ce merveilleux plafond d'où tu pratiques, où tu as toutes ces étoiles, ces lumières, ces personnes qui sont transitionnées, tu te connectes à tes animaux qui sont aussi transitionnés. Enfin, il y a toute cette équipe-là dans l'invisible qui t'aide et qui te soutient aussi. Ah oui, et j'y tiens beaucoup parce que je l'ai constituée et je continue à la constituer au fur et à mesure des années. Et en fait, c'est une aide permanente à laquelle je fais appel à chaque fois. Et qui va m'aider à... Je ne sais même pas comment l'exprimer, quoi. De toute façon, ça me traverse. À partir du moment où ça me traverse, je peux l'utiliser. Ouais. Et tu sens que ça te traverse direct, ou tu te poses, tu pries, tu te connectes à eux, ou c'est comme ça, ou tu as une prière particulière? J'ai besoin de fermer les yeux 30 secondes, 10 secondes pour me connecter. Voilà, exactement comme on va faire un numéro de téléphone. Moi, je ne fais pas de coup de téléphone, mais en tout cas, je me connecte. Une fois que je suis connecté, c'est bon, je peux y aller. Ouais. Et d'ailleurs, dans cette connexion, je demande protection pour moi et pour la personne à qui je vais faire le soin. Ouais. Parce que ça, c'est très important aussi. Tu as tout de suite su que tu avais ça à faire? Enfin, tu veux dire, tu es de nature brésilienne, il y a beaucoup de guérisseurs brésiliens, mais est-ce que ça fait partie de ton ADN ou c'est venu plus tard? Ça fait partie de mon ADN, je pense, par ma grand-mère. Mais par contre, moi, ça m'est venu, j'avais 40 ans. Enfin, ça fait quelques années. Oui, on ne dirait pas, parce que Romain, on ne vous dira pas son âge, parce que c'est là où on voit que l'énergie fonctionne quand même. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu de l'intuition, mais sans savoir que c'était de l'intuition. Savoir qu'il allait y avoir ça. Ou alors, comme des prémonitions. Voilà, des prémonitions ou une loi d'attraction, demander ceci, et puis hop, je l'avais. Alors, autour de moi, on me disait que j'avais de la chance. Mais moi, je trouvais ça normal à partir du moment où on demandait gentiment, on va dire poliment, d'avoir. Alors, c'est pas gagner au loto ou quoi que ce soit, mais en tout cas, pour faire du bien, à partir du moment où on demande, on est toujours aidé, je trouve. T'as jamais senti des forces contraires qui te barraient le passage? Si. Aussi bien vis-à-vis de moi-même que parfois quand j'aidais des gens. Pour moi, je compare ça à Luke Striker et Dark Vador, quoi. Il y a les forces du bien, les forces du mal. Et les forces du mal sont très puissantes. Mais... elles te font pas peur?
Non, c'est même pas une question de peur. C'est que je pars du principe que à partir du moment où on fait les choses sainement, clairement et bien, ben, on est protégé. Tu sors les poubelles, comme tu dis, Exactement. lors de ces soins. Alors, c'est différent du soin à distance, qu'on ne te voit pas, on n'entend pas l'eau qui coule et que tu te nettoies. Mais comment, quand tu le faisais avant en cabinet, parce qu'au fur et à mesure ça a changé, mais quand tu le faisais avant en cabinet, on sentait, tu sortais, tu rentrais. Alors tu le fais encore en cabinet, hein, je m'excuse, mais c'est vrai que tu n'es plus sur Paris maintenant. Et il y avait beaucoup de personnes qui avaient l'habitude de te voir à Paris. Maintenant tu es dans le sud de la France. Tu crées aussi la vie de tes rêves, voilà, qui te convient. Tu adores le soleil, on est d'accord. Donc tu te laves les mains et qu'est-ce qui se passe en fait? C'est-à-dire que tu enlèves ces poubelles et quand même il y a un système de nettoyage. En fait, moi je ressens l'énergie que je retire de la personne. Des énergies qui sont noires? Ah oui, j'appelle ça énergie négative. Donc, un truc qui n'a rien à faire là, quoi. Voilà, et que ce soit en présentiel ou à distance, de toute façon, je me lave les mains. Même quand oui. je fais un soin à distance, j'arrête pas d'aller me laver les mains, etc. Donc qu'est-ce que c'est que ce truc de lavage de mains? Je pense que c'est une histoire de protection. Moi, au début, on m'avait dit il faut se laver les mains jusque-là, 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 à l'eau froide. Je déteste l'eau froide, donc je me les lave à l'eau chaude. Mais par contre, c'est une histoire d'intention. Ça veut dire qu'à partir du moment où j'ai l'intention de retirer les énergies perverses, mauvaises de la personne, et plutôt que de les jeter par terre ou de les mettre je ne sais pas où, moi, ça part dans le caniveau. C'est-à-dire que je me lave les mains, je reviens, je reprends, mais comme si j'allais nettoyer une poubelle jusqu'à ce qu'elle soit propre. Et alors, est-ce qu'il y a des endroits du corps où tu vois que ça stagne plus, où il y a plus ça? Si une personne a telle ou telle pathologie, de toute façon, moi, je vais, entre guillemets, scanner un peu tout le corps. Et à l'endroit, même si on ne m'a pas dit qu'il y avait un truc au genou, quand je vais passer sur le genou, moi, ma respiration va changer. J'appelle ça ronronner, j'aime bien les chats, mais en tout cas, je sais c'est plutôt comme un aspirateur, arrête. Ça dépend. Non, ça dépend, ça a peut-être changé là aussi. Mais ensuite, je vais dire à la personne, pour le débrief, il y avait un truc au genou droit ou je sais pas quoi. Ah oui, effectivement. En fait, c'est comme un compteur Gégère où je vais venir scanner et aller pile poil là où il faut. T'as pas besoin de savoir J'ai pas besoin de savoir. C'est vrai que si on me dit j'ai un problème de sinusite, de verrue, de machin, de ceci, de cela, je vais y aller direct. Mais sinon, de toute façon, je fais des pieds à la tête, tout le monde, pour essayer de débarrasser les gens au maximum de ce qui les pollue. Parce que c'est pas forcément une pollution physiologique. Ça peut être une pollution psychologique, une pollution énergétique, une pollution... Et donc, ma respiration, mon aspirateur, mon ronron, il ne fait pas la différence entre ça c'est dégueulasse, ça c'est ceci, ça c'est cela. Par contre, moi, ça va me permettre de faire un vrai nettoyage sur les différents plans. Ouais, c'est ça. Et on le sent, moi ce qui me faisait beaucoup du bien à l'époque, parce que j'ai fait pas mal de soins quand j'habitais à Paris et tout, et à l'époque tu avais ton cabinet, c'était le mental, tu vois, je sentais que ça grouillait tellement, il y avait des anxiétés ou le truc qui tournait à 10 000, que je me laissais pas assez... c'est vrai qu'il y a des étapes qui sont des fois compliquées dans notre vie, qui fait normal, que ça mouline à fond, ou même juste intellectuellement. Et je sentais que ça libérait de l'espace dans le disque dur, tu vois. Ouais, c'est exactement. Moi, donc il y a des poubelles dans notre cerveau. Je parle toujours en métaphore, mais quand il y a un moment ou un autre, je prends la tête de la personne, je prends la tête entre guillemets, mais en tout cas, je vais imposer mes mains sur la tête. Selon les sons qui vont sortir, ce qui va sortir, etc., je vais dire que j'ai fait un vide-grenier ou j'ai rangé la bibliothèque, enfin, parce que, de toute façon, on a tous un mental qui tourne avec plus ou moins de pollution, justement. Ouais. C'est rare, j'ai jamais fait de séance à un moine Shaolin, je ne sais pas si c'est tout pur, tout beau, tout cristallin, mais en tout cas, le commun des mortels, voilà. On va dire qu'il y a des poubelles à jeter. Et c'est quoi l'impact de cette énergie alors stagnante dans certains endroits qui est là et qui ne devrait pas être là, enfin, ou qui ne pourrait pas être là par rapport à notre énergie vitale, par rapport aux choses qu'on va manifester, par rapport à notre libido, par rapport à notre bien-être, par rapport à nos projets pour... Par rapport à tout ça, en fait, ce sont des blocages qu'on va avoir. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être bloqués psychologiquement, d'autres physiquement, d'autres dans un projet, dans quelque chose. Le fait de les débarrasser de ces choses-là permet très souvent que ça reparte et ça évolue comme ça aurait dû évoluer normalement.
Et c'est de la lumière, c'est de l'autre énergie qui va venir là? Ou est-ce que, je veux dire, à un moment, si ça ne peut pas revenir? Parce que tu fais comme le vide, donc il y a autre chose qui Ouais, vient, mais alors ok? là, j'ai une expression aussi, je dis, moi je suis le garagiste, je répare la voiture, c'est pas moi qui la conduis. Donc à partir du moment où je dégage des choses, mais la personne retourne dans je ne sais Des quoi, anciennes habitudes, voilà, habitudes ou... j'y peux rien. C'est-à-dire que ça donne comme un nouvel élan, comme un nouveau reset, comme C'est d'autres ça. possibilités qui peuvent émerger. C'est on efface le tableau et puis on repart tout propre. Ensuite, à nous de voir si on le gribouille à nouveau ou si on passe à autre chose, tout Il y simplement. a sur certaines personnes où des fois où tu sens pas qu'il y a cette énergie qui te traverse et qui est là pour toi. Il y a des fois c'est genre ah ma mince. C'est rare. Et dans ces cas-là, je me pose une question à moi-même, si moi j'étais bien connecté. Mais en général, je suis bien connecté, sinon je ne fais pas de séance, tout simplement. Et puis il y a les gens aussi, encore une fois, je ne vais pas aller à l'encontre des gens. Il y a des gens qui n'ont pas du tout envie de changer. Ils sont comme ils sont, ils ont envie de rester comme ça. J'aurais beau faire 1 soin, 2 soins, 3 soins, ils seront toujours pareils, et très fiers de le dire en plus. Donc, encore une fois, moi je fais le maximum. Ouais. La Après c'est suite, ce que la personne fait. c'est pas Mais quand moi. tu es face à une grande maladie et tu as accompagné et tu accompagnes pas mal de personnes, une fois de plus que ce soit à distance ou en personne, il y a des choses, il y a un soutien qui est là, voire même que la maladie n'est plus là, ou des fois c'est même une transition pour la personne, pour mieux l'accompagner lors de ce passage-là aussi vers la mort, parce que ça arrive que Bien sûr. le soin arrive trop tard ou quoi. Enfin, comment toute cette période-là entre le moment où il y a une maladie et la transition ou pas, ou la guérison, je veux dire, qu'est-ce qui se passe là pour toi? Est-ce que c'est un autre enjeu? Est-ce que c'est un soin différent? Est-ce que c'est déjà installé? Donc comment sont les énergies Ça va vraiment dépendre justement, parce qu'il y a des gens qui viennent me voir, j'ai envie de dire c'est trop tard. Alors c'est trop tard médicalement parlant ou peu importe, mais en tout cas, moi je fais le maximum. Parfois ça aide à se sortir de choses dont on n'arrivait pas à se sortir, parfois ça va filer un coup de main, parfois je vais accompagner effectivement, parce que quitte à faire, autant partir sereinement et sans justement un gros sac à dos qui peut faire qu'on a du mal à partir, on ne sait pas, on reste, on part, et ainsi de suite. Donc le but, c'est d'aider au maximum jusqu'au bout, si je puis dire. T'as vu des gens qui voulaient pas justement partir, enfin... Ah oui, il y en a qui s'accrochent. Ouais, ça fait peur hein, quand même ce passage. Ouais, mais bon, justement, mais en général, s'ils s'accrochent, c'est aussi qu'il y a un truc Qui doit... qui est à régler, entre guillemets. Et si je peux les aider à le régler, ou en tout cas à faire qu'ils règlent cette chose, bah, d'un seul coup, ça va mieux se passer. Ouais. C'est quand même pas une responsabilité. T'as pas l'impression... J'ai pas l'impression que tu le vis comme une responsabilité, ah non, et mais... heureusement d'ailleurs. Ouais. Parce que sinon, je ne ferais pas ce que je fais. Ouais. Non, parce que ça doit être difficile d'être face à quelque chose qui fonctionne ou pas, ou des choses, des fois, on aimerait bien que forcément, que tout le monde soit guéri, tu vois, et que les choses se font. Moi, c'est mon souhait le plus cher à chaque séance que je fais. Bah, bien sûr. Maintenant, je peux pas... Tu contrôles pas ça, quoi. Voilà, c'est pas Ouais. à moi. Ouais. C'est vraiment une co-création. Ah oui, oui. De toute façon, la personne a besoin... Je veux dire, quelqu'un qui est malade, quelle que soit la pathologie, soit elle a envie de s'en sortir, soit elle dit, bah tant pis, bah, j'ai envie de dire, je vais beaucoup mieux aider quelqu'un qui a envie de s'en sortir que quelqu'un qui se sera dit tant pis. Mais je peux aussi aider la personne qui dit tant pis à lui dire, Ouais. on va s'en sortir. Bon, il y a eu beaucoup il y a beaucoup de dépression, burn-out. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'énergie quand c'est comme ça? Comment tu ressens le corps de la personne? En général, c'est un vide d'énergie pour moi. La dépression, c'est il n'y a plus une goutte, ce qui fait qu'effectivement, envie de rien, besoin de rien, etc. Le fait de redonner de l'énergie, bah, on sort déjà la tête de l'eau à la personne. Si ensuite on peut l'aider à nager jusqu'à la rive, tant mieux. Mais ça ne se fait pas forcément en une fois. Ça va dépendre aussi à quel point la personne... Et puis s'il y a de la médication, parce que la chimie peut faire que le corps s'est habitué et c'est difficile de... Ouais. Donc moi, je gère ça en permanence, quoi. Ouais.
Je vais faire un témoignage parce que cet été, j'ai trouvé ça dense au niveau des énergies. Bon, après, je ne sais pas quand est-ce que la vidéo sera diffusée, mais bon, il y a quelques mois, j'ai trouvé ça dense, c'était difficile. Je ne trouvais plus un certain joie de vivre et tu vois, il y avait comme quelque chose où j'avais du mal à trouver cette envie d'avancer, où je n'étais pas comme d'habitude. Et j'ai adoré, je te remercie vraiment. Et pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance de te rencontrer ou ne peuvent pas te voir en personne ou même à distance ou parce que les prix les conviennent pas. Je veux vraiment te remercier d'avoir fait ce soin que tu as fait dans ton salon vidéo là, parce que je trouve que cette idée est brillante d'avoir ces vidéos parce que je l'ai fait cet été quand j'étais venue dans le sud de la France, j'ai testé en 10 minutes maintenant ces soins que tu fais à travers des vidéos qui sont accessibles comme ça autant de fois qu'on veut, sauf que moi je l'ai fait, je l'ai testé sur moi-même à cette époque-là. Et puis, voilà, j'ai juste essayé, j'ai fermé les yeux, j'ai reçu cette énergie et la petite musique en plus qui allait bien, mais j'ai choisi la vidéo antidépressive, alors que je ne me serais pas considérée dépressive, mais c'est fou comme en 10 minutes, un soin à distance, en vidéo. Alors que toi, tu étais dans ton jardin. Bon, là, on n'était pas très loin, mais tu faisais rien par rapport à ce soin-là. Ouais. Et je reçois ce soin-là, et ça m'a, depuis, je n'ai plus tu vois, c'est parti. Et je me disais, mais ça dure. J'ai jamais eu un truc qui durait aussi longtemps d'un côté où je me traînais les pieds, où je me retrouvais plus. Tu vois, ça a duré alors qu'on est l'été, on est censé être bien, enfin, tout ça. Ça te bluffe pas les résultats Ah si, moi t'es le premier bluffé, je suis le premier bluffé par les résultats, mais en attendant, je suis plein d'humilité là-dedans parce que je me rends compte que ça marche, et c'est pour ça que je l'ai fait d'ailleurs. Parce que le premier soin collectif, on va dire, à distance que j'avais fait, c'était juste après le Covid, où tu m'avais dit, j'étais à La Réunion, d'aider les gens on avait fait une vidéo à distance, ouais. Voilà, et puis on a vu que ce truc-là, ça marchait, et ça marchait même en replay, ainsi de suite. C'est pour ça que j'ai eu cette idée de finalement faire un salon vidéo, comme je l'appelle, sur mon site, où, parce que je ne peux pas être 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à disposition des gens. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aimeraient, mais ce n'est pas possible. Puis des fois, on en a besoin pas mal. Et puis juste à un moment clé. Ouais. Et moi, je suis occupé, et puis enfin, c'est impossible. Donc en fait, j'ai mis ça en ligne pour que justement, que ce soit sur un téléphone, un ordi ou je ne sais pas quoi, n'importe qui puisse se faire le soin dont il a besoin, enfin, un des 6 je propose pour l'instant, mais quand il en a besoin. Ouais, c'est-à-dire dans la salle d'attente avant un rendez-vous professionnel ou dans son lit avant de dormir, enfin, différents moments de la vie où on peut avoir besoin d'un petit coup de main, en 10 minutes, si jamais on arrive à aider la personne, c'est plutôt agréable. Ouais. Et puis merci de le rendre accessible, et c'est pour ça que je voulais en parler aussi, parce que c'est cool, parce que c'est vrai que tes soins en personne, c'est un certain coût quand même, faut dire, faut avoir quand même les moyens, et ce que j'adore, c'est que au moins là... là, c'est à disposition de tout le monde, voilà, si je puis dire. Voilà, pour 10 € ou autre, je sais plus, par mois, mais c'est juste... C'est un abonnement de 10 € par mois, et en fait... Il y a 6... Donc, merci pour ça, parce que moi, je l'utilise beaucoup. Tu sais pas le nombre de fois que je t'ai sollicité, mais voilà, entre le dormir, tiens, j'ai un rendez-vous professionnel, mais juste de sentir que ton énergie, à tout moment, parce qu'en fait, c'est ça qui est... De sentir qu'on peut accéder à ça, tu vois. Alors oui, on développe ça après, on peut l'accéder dans la nature, on peut l'accéder de plein de façons, mais moi, j'aime l'énergie que tu transmets, et ça donne des coups de pouce, c'est vrai, voilà, à des moments... où on en a besoin. Donc ça fonctionne et tu peux même pas l'expliquer finalement. Ah non, et puis très franchement, mais c'est comme mes soins, je cherche pas à l'expliquer. Je sais que ça fonctionne, parce que sinon ça fait longtemps que j'aurais arrêté. Ouais. Mais en fait, ça marche. T'aurais pas de clients, ouais. Ouais, exactement. Pas de et comme ça marche par le bouche à oreille principalement, c'est que ça fonctionne. Et puis voilà. Ensuite, c'est peut-être vraiment parce que génial. Je me demande pas comment ça marche que ça marche. Ouais. Donc là, maintenant, tu es dans le sud de la France, pas très loin de Fayence. Hein. Voilà. Et donc, vous avez manifesté ça. Et là, tu es en plein dans la création de ce cabinet-là. Ah bah oui, j'ai lâché mon cabinet parisien. Ouais, c'est un grand pas, ça. Ah oui, et puis je croyais être plein de nostalgie en le lâchant, et en fait, pas du tout. Ouais, parce que toi, tu étais quand même un Parisien qui aimait Paris. Mais là, le fait de me retrouver dans la nature, de faire mon cabinet aussi en pleine nature... Ouais. Puis tu te ressources bien. Ouais. Là, on a du soleil tous les jours, quoi. Ouais.
Et ça, c'est tout Ça, ce c'est que je important demandais. pour toi. Ah oui, c'est indispensable. Le Brésilien en toi aime ce soleil. Ah non, moi, en pleine canicule, j'étais le roi des animaux. J'étais Ouais. heureux. Ouais. Et c'est fou quand on fait mieux les choses, quand on est bien, Bien quand sûr. on s'autorise à être dans le bon environnement. Exactement. Ça a un sens qu'un guérisseur se retrouve aussi en pleine nature, au soleil, si c'est son kiff. Mais justement, moi, j'avais un côté guérisseur urbain. Ouais. Bon, bah, Ouais, mais ça montre bien, ça que j'aime à travers ton parcours aussi, c'est que ça montre bien la dynamique et ce qu'on a aussi à changer, chacun d'entre nous. Pas changer et qu'on doit, mais c'est les possibilités qui s'offrent quand on s'autorise. exactement. C'est plus une évolution où de toute façon, c'est vrai qu'avec ma femme, on avait envie de partir, entre guillemets, de Paris, de la région parisienne. Maintenant, on n'était pas du tout arrêté sur un endroit ou quoi que ce soit. Et puis, quand les étoiles s'alignent, on a trouvé la maison qu'il nous fallait, là où il fallait, et tout tombe parfaitement bien. Ouais. Non, mais c'est bien de le dire et de montrer que quand on fait confiance aussi, parce que ta manière de vivre, c'est un autre aspect qui est intéressant aussi, c'est ta façon de vivre. Tu vois, tu cherches pas à expliquer ça et tu es dans un détachement, on va dire, de... Comment tu fais pour manifester? Comment tu vois la manifestation? Parce que tu manifestes, tu vois. Oui, mais Et on te sent guidé. je n'attends pas de résultat. Je ne me dis pas que c'est dû. Ouais, déjà. Et en fait, ça arrive. Ouais. Mais comme quand là, la dernière fois qu'on est parti pour revenir à Paris, on n'avait pas le temps d'aller prendre notre train. J'ai oublié mon sac à dos dans la maison, donc on a dû retourner en arrière, tout ça. Au final, on est arrivé 10 minutes avant le train. Ouais. On a pris notre train tranquillement. Tu as quand même une certaine hygiène de vie, ou en tous les cas, tu as incorporé ce jeûne. Je vais parler du jeûne un petit peu, parce que c'est quand même, c'est grâce à toi que je l'ai incorporé aussi, ces fameuses 36 heures toutes les semaines. Et après, j'ai voulu en découvrir plus, mais tu le fais depuis très longtemps. Redis-nous ton âge, là, Romain, parce que... Bah là, j'ai eu 59 ans au mois de mai. Voilà. D'accord. Et ça fait 20 ans. Il y a quelque chose que entre je jeûne. l'énergie, le jeûne, tout ça qui est quand même mais j'en lié suis à persuadé. plus la génétique. Enfin bon, ta Oui, mère quand ça même, aussi. tout ça, ça va. Effectivement. Mais en fait, c'est un naturopathe colombien qui m'a expliqué ça il y a 20 ans, qu'on ne peut pas manger. On va bien un jour ou l'autre vider la poubelle qui est là. Bah, nous, c'est pareil. Un jour, il faut sortir les poubelles. Et moi, je suis parti du principe, le lundi, socialement, bon, c'est rare qu'on ait un truc, un machin. Comme je faisais mon qigong le lundi, je me suis dit, je vais jeûner le lundi. Donc, je mange le dimanche soir, je remange le mardi matin. Et ça fait 20 ans que ça dure. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour me faire manger un lundi... Ouais, même le jour de ton anniversaire, bah ça, il jeûne quand même. Bah oui, il suffit de manger le lendemain, c'est tout. Ouais. Je me souviens quand j'ai commencé ce système-là au début, quelques heures, et à 17h, à chaque fois, j'avais mal à la tête. Et tu m'as dit, tiens, c'est intéressant que ce soit les 17h et tout. Je les ai plus depuis, mais ça a duré quelques mois comme ça, où quand je le faisais à 17h, waouh. C'est en général parce qu'il y a un truc à dégager, ça a lié aussi, ça partait pas. Ça a un lien aussi au marée énergétique, parce que toutes les 2 heures, on recharge un méridien, les méridiens qu'on retrouve en acupuncture. Et en fait, à partir du moment où c'est à heure fixe, tout comme les réveils nocturnes ou l'endormissement, etc., quand c'est à heure fixe, ben en fait, c'est un déséquilibre d'un méridien. Et si jamais c'est lié à quelque chose qui est en nous, de notre vie, etc., à partir du moment où on en prend conscience et qu'on le change, hop. Ouais. Ah bah maintenant, c'est comme une lettre à la poste. Et voilà. Et ça m'a permis de découvrir les 7 jours. Peut-être que tu le découvriras aussi. Tout à fait. Ah, quelles sont les autres choses que tu fais ou que tu t'autorises à faire ou que tu as envie de partager dans cette interview par rapport à... Bah, je pars du principe que déjà, moi, je me suis tatoué sur le bras, on récolte ce que l'on sème. C'est-à-dire que je pars du principe où on est gentil, entre guillemets, pas être con pour autant, mais en tout cas, faire du bien autour de soi, les gens nous font du bien. Et je veux dire, cette maison, moi, je prends ça comme un cadeau qu'on m'a fait. Parce que je ne m'y attendais pas, et je l'ai. Et franchement, je remercie tous les jours du bonheur que ça nous apporte, etc. Mais, quelque part, je me dis, bon, bah, j'ai dû faire suffisamment de bien. Bah, c'est ton goût de karma, quoi. Voilà.
Quand même. C'est exactement ça. Et ça, je pense que c'est important parce que ça permet aussi de vivre sans casserole ou sans sac à dos un peu trop lourd. Parce que si on n'a pas grand-chose à se reprocher, au final, on vit beaucoup mieux. Ouais, si on n'est pas dans le mensonge. Exactement. Parce que ça, c'est dur à porter quand même, tous ces c'est masques lourd. et ces mensonges. Je suppose que tu vois des personnes ou tu entends des personnes qui te racontent quelque chose, puis au on final, me au fur et à raconte plein de mesure, trucs, tu mais- te rends compte qu'il y a autre chose qui est en train d'essayer de s'éveiller, de s'ouvrir. Et c'est vrai que ça nous bouscule quand on doit faire face à nos vies, Bien sûr. quand on s'est menti à soi-même pendant si longtemps. Ou quand on ment à l'autre, ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, quand il y a vraiment des choses à régler, et tant qu'on met la poussière sous le tapis, il y a le jour où on retourne le tapis. Hein. Ouais. Et ça fait peur de passer le cap, justement. Exactement. Ouais. Et parfois, la maladie, elle est là aussi Ouais, elle nous bouscule. pour justement, youhou. Pas simple. Donc, autant être en bonne santé. Ouais. En tout cas, merci beaucoup pour les soins que tu fais, que ça soit, tu vois, tout ce que j'ai pu expérimenter. Et, j'adore. J'adore. Hier, je ne sais pas quand cette vidéo sera en ligne, mais j'avais interviewé le docteur et professeur Nadia Wolf sur les points d'acupuncture, justement, et tous ces centres, enfin, c'est pas des centres énergétiques, mais c'est des points énergétiques qu'on a sur notre corps. Tu vois, tu m'avais appris celui-ci, je l'ai bluffé quand je lui ai dit, ouais, j'utilise celui-là pour la migraine, le mal de tête, chose que j'ai rarement, mais des fois, ça arrivait justement à ces fameux 17 heures quand je jeûnais. Et c'est vrai que juste le fait de toucher ça ou ces différents points qu'elle nous a dit, il y en a même qui sont reliés à la conscience pour éveiller la conscience et se sentir que cette énergie circule. C'est fou comme on est en train de tout juste commencer à voir et à comprendre. On est en train de découvrir ces choses-là, mais l'Ayurveda indienne a quand même 7000 ans. Ouais, c'est ça. Mais La nous, on a l'impression médecine de le chinoise, redécouvrir. 4500 ans. J'ai envie de dire, ils ont quand même des petits trucs à nous apprendre, quoi. Ouais, excellent. Merci Romain. Merci Lilou. Merci pour ce moment passé avec toi. C'était un grand plaisir. Et je vous fais des gros bisous, chers co-créateurs. Cette énergie qui guérit, aux éditions First, si vous voulez apprendre un petit peu plus sur le parcours de Romain et cette énergie. Et également ces merveilleux soins à distance que tu fais. En distance, en présentiel dans le sud de la France. Je sais qu'ils sont heureux, ceux qui sont dans le sud maintenant, de pouvoir t'avoir. J'en connais plus d'un qui sont ravis de ne pas avoir à prendre le train parce qu'ils se déplacent de loin. Et puis merci pour ces soins aussi que tu fais à un prix qui est tout à fait hyper raisonnable et auquel on peut tous accéder. Merci Romain. Merci Lilou. Gros bisous, chers co-créateurs. À bientôt. Au revoir.